Bonsoir, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes jeudi 21 mai et il est 21h20. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un produit que je me suis acheté dernièrement, du kit de démarrage de chez Stampin' Up, de démonstratrice. Donc, on va parler de quoi? On va parler de Stamparatus. Vous aurez tous les liens, les références en barre d'infos. Donc, vous avez un petit livret qu'on va lire ensemble, bien évidemment, qu'on va déchiffrer. Donc là, il y a toutes les explications que je vais vous lire avec des dessins schématisés, comme ça, ce sera plus facile. Donc, Stamparatus, ça sert à quoi? Alors, les conseils. L'outil de positionnement de tampon Stamparatus permet de facilement aligner les images de tampons parfaits pour tamponner en 2 étapes. Tamponner plusieurs fois le même projet avec rapidité et précision. Obtenir une couverture d'encre complète. Si vous n'êtes pas satisfaite, ancrez à nouveau le tampon et tamponnez exactement au même endroit. Alors, donc pour en savoir plus sur le Stamparatus, il faut consulter, je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos, la chaîne de chez Stampin' Up, sur YouTube bien sûr. Attention, si vos 2 plaques sont dans les charnières, ne les fermez pas en même temps pour ne pas casser les charnières. L'outil Stamparatus utilise des aimants puissants qui peuvent présenter un risque pour les utilisateurs de stimulateurs cardiaques. Ne laissez pas les aimants se coller l'un à l'autre et ne les faites pas tomber. Ils peuvent vous pincer les doigts ou se casser. Stampin' Up ne remplacera pas les aimants cassés. Les éléments. Image numéro 1. Donc, on va tourner. Et ici, nous avons une image où il y a les plaques transparentes comme ceci. Il y a donc la base, le Stamparatus. Nous avons le tapis de mousse. Donc moi, ce que j'ai fait, il est où? Qu'est-ce que j'en ai fait? Oui, il est là, je l'ai mis à l'intérieur. Donc nous avons le tapis de mousse. Et au dos, nous avons nos 2 aimants. D'accord? Donc on va reprendre la lecture du texte. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, voilà. Donc, les éléments, c'est les bases, aimants, plaques et tapis en mousse. La base magnétique et les aimants maintiennent le papier en place. La grille marque chaque quart de pouce, chaque centimètre sur la grille métrique pour aligner facilement les images. Les grilles de la base et des plaques s'alignent. Des règles des 2 côtés permettent de mesurer rapidement. 2 côtés sont ouverts pour utiliser du papier plus grand. Le tapis en mousse offre un meilleur amorti avec les tampons en résine. Les nombreuses charnières offrent plus d'options de placement. Bougez les plaques le long des charnières pour changer la position de l'image sans retirer le tampon. Les plaques réversibles permettent de travailler avec 4 côtés. Placez plusieurs tampons, puis échangez les plaques selon vos besoins. Les pieds antidérapants permettent de maintenir l'outil Stamparatus en place sur votre plan de travail. Les aimants se rangent bien à l'abri dans la base. Conseil. Utilisez le tapis en mousse avec vos tampons en résine. Vous n'avez pas besoin de tapis en mousse avec les tampons en caoutchouc car ils ont déjà une couche en mousse à l'arrière. Donc, très simple. Très simple. Donc, les tampons en mousse, ce sont ceux-là. Donc en fait, si vous regardez bien, le tampon en lui-même, il a une épaisseur. Donc ça ne sert à rien de mettre de la mousse en plus. Par contre, si on utilise ce que l'on appelle des clear stamps, ce sont les transparents. Eux, par contre, il faut utiliser le tapis de mousse.
Alors, nettoyer l'outil Stamparatus avec un nettoyant doux, comme le Stampin' Mist. Il n'y en avait plus malheureusement, donc peut-être à la prochaine commande, je ne sais pas. Ou des lingettes. Ou peut-être que je vais utiliser des lingettes. Des lingettes, pardon. N'utilisez pas les nettoyants forts comme la javel ou l'alcool. Rangez les aimants dans les compartiments de la base quand vous ne les utilisez pas. Retirez les plaques de la base quand vous ne les utilisez pas non plus. Donc, c'est-à-dire que mes plaques, en fait, au lieu de les laisser dedans, je les retire. Comme ça, je les assemble et je les mets de côté pour pouvoir l'utiliser la prochaine fois. Ensuite, tamponner avec une seule plateforme. Insérez la plaque à un angle de 90 degrés, image numéro 2. Donc, on va retourner notre... Voilà. On a la base, on a la plaque. Donc, on va le faire ensemble. Donc, je vais juste prendre une seule plaque. Je vais faire exactement la même chose que sur l'image. Alors, je vais les mettre face à moi pour que je puisse voir les centimètres qu'il y a sur le côté gauche et en bas, vers moi. Donc, la plaque, elle est en haut. Si je me regarde bien, si je mets la plaque ici, elle est en haut. Donc, il faut également le tapis de mousse que j'ai oublié de mettre. Hop. Donc, on met notre tapis de mousse. On met notre plaque. D'accord? C'est deuxième étape, nous l'avons faite. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent de faire? Posez le papier sur l'outil Stamparatus ou sur le tapis en mousse si vous utilisez des tampons en résine ou en alignant sur le coin, puis maintenez-le en place avec les aimants. Image numéro 3. Donc, on se retourne, on va voir à l'image numéro 3. Donc, l'image numéro 3, d'accord? Je vais bien m'approcher pour que vous puissiez voir. Ok, on a notre plaque, la base, avec le tapis de mousse, notre papier et les aimants. Je vais faire exactement la même chose. Donc, là, on se met comme ça. J'ouvre mon Stamparatus. Je prends mon papier que je dois mettre dans le coin, comme c'est écrit. Mais avant, il me faut impérativement mes aimants. Dans une prochaine vidéo, on fera quelque chose pour éviter de se faire mal aux doigts. Alors, hop, on remet tout en place, comme ceci. Si je regarde bien sur l'image, il y a un aimant de ce côté-ci, d'accord, et un aimant sur le bas. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent de faire? Placez le tampon sur le papier, image numéro 4. Donc, l'image numéro 4. Voilà, donc je vais me rapprocher au maximum pour que vous puissiez voir. Là, sur le tampon, en fait, c'est super clair, je suis désolée. Comment faire, vous puissiez le voir. Hop. Ici, il y a le tampon, c'est un arbre. Donc, je vais prendre ma feuille, tout simplement. D'accord? Non, je vais peut-être prendre celui-ci. Voilà. C'est un petit tag, il y a écrit « La vie est belle ». D'accord? Donc, je le positionne où je veux. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Pour fixer le tampon sur la plaque, fermez la plaque sur le tampon, appuyez légèrement, puis remontez-la. Alors, je ferme ma plaque,
J'appuie doucement. Ben alors. Ah ah! C'est parce que j'ai mis les aimants trop tôt. Est-ce que là... Voilà. Donc, je replace mes aimants. Vous voyez, hein, même moi, je fais des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde. Je remets mes plaques, mes aimants, pardon. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent de faire? Ancrer le tampon, puis refermer la plaque sur le papier. Alors, image numéro 6. Donc, image numéro 6, d'accord? Il y a le tampon qui est ici, qui a été ancré, ça a été refermé, et il a apparu sur papier. Donc, on va faire la même chose. Alors, on va prendre une encre. J'ai pris celle-ci, qui n'est pas de chez Stampin' Up. C'est la StazOn, et c'est la Cité d'Émeraude. Donc, j'encre. Logiquement, tout est ancré. On va voir. Je ferme. J'appuie légèrement. Là, vous voyez bien qu'il n'y a pas assez d'encre. C'est pas grave. Allez, deuxième couche. Sans bouger mon tampon. On y est presque. Allez, une troisième fois. Et logiquement, ce sera la bonne. J'espère. Et voilà, mon tampon est nickel. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent de faire? Tamponner avec deux plateformes. Donc une plateforme, c'est ce qu'il y a ici en transparent. L'outil Stamparatus peut accueillir deux plaques en même temps et chaque plaque peut être utilisée de chaque côté pour pouvoir vous donner plus d'options de placement. Placer plusieurs tampons sur deux plaques est parfait pour tamponner en deux étapes ou pour des projets qui nécessitent plusieurs tampons. Attention, si vos deux plaques sont dans les charnières, ne les fermez pas en même temps pour ne pas casser les charnières. Insérez les plaques à un angle de 90 degrés, donc c'est l'image numéro 7. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons une plaque en haut et une plaque sur la droite, à gauche, pardon. On va faire la même chose. Donc, je retire ça. Je vais rajouter ma plaque. Hop. Ça glisse tout seul, il n'y a pas besoin de forcer. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent de faire? Mettez le papier sur l'outil Stamparatus ou sur le tapis en mousse si vous utilisez des tampons en résine, en alignant sur le coin, puis mettez-le en place avec des aimants. Voilà, donc en haut à gauche, je remets mes aimants. Là, je vais pouvoir prendre mon deuxième tampon de ce côté-là. Je vais d'abord baisser pour que le tampon puisse s'accrocher. Ça y est, c'est fait. Je vais remettre mon... chose que je voulais pas que ça se fasse. Je vais remettre, ils sont très puissants. Je vais remettre mon aimant. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent de faire?
Pour fixer le tampon sur la plaque, fermez la plaque. C'est ce que nous avons fait. Appuyez légèrement, puis remontez là. C'est fait. Répétez les étapes 3 et 4. Donc, placez le premier tampon sur le papier. Ça, c'est la troisième étape. Pour fixer le tampon sur la plaque, fermez la plaque sur le tampon, appuyez légèrement pour pouvoir la faire remonter. C'est fait. Nous avons un tampon ici à gauche, nous avons un tampon en haut, en face de nous. Alors, donc répétez les étapes 3 et 4 avec les autres tampons en utilisant l'autre côté des plaques, si nécessaire. D'accord? Donc on peut rajouter des tampons sur cette face ici et nous pouvons rajouter des tampons sur cette face ici. Tout dépend du projet que nous avons à faire. Tournez le papier et les plaques si nécessaire afin que les images soient où vous voulez. Ancrez le tampon puis refermez la plaque sur le papier. Répétez avec les autres plaques en changeant de côté si nécessaire. Voilà. Donc, ça, ce sont les explications de base. D'accord? Donc, je vais vous montrer. On va faire notre petite feuille. Montrer qu'on peut tamponner à droite, à gauche et en haut. Là, comme vous pouvez le voir, elle est à peine tamponnée. Mais c'est pas grave, c'est pas très grave. Dans le sens où, si mon tampon ne bouge pas, mon papier est maintenu avec les deux aimants, rien ne bouge. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon encre. Et je viens réappuyer. Et je fais cette étape plusieurs fois si c'est nécessaire. Tadam! Ma feuille vient d'apparaître. D'accord? Ensuite, pourquoi j'ai investi dans cet appareil? Tout simplement que si je me déplace, je ne touche pas au tampon, hein, je ne touche pas au papier non plus. Juste, je me déplace d'un cran. D'accord? Donc, forcément, le papier, non, même pas. Je vais juste décaler celui-ci. D'accord? Franchement, cet outil est juste miraculeux. Et regardez ce qui se passe. Hein. Là, nous avons notre tampon de base. Et si je décale d'un cran, j'ai une autre feuille qui vient d'apparaître. Si je m'amuse à décaler tout le long, un cran, jusqu'à ce que mon projet soit terminé, on peut faire de très 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 belles choses. Parce que regardez, là, juste ces deux feuilles, elles sont l'une sur l'autre. On peut faire de très jolis bouquets de fleurs ou autre chose. Donc voilà, je tenais impérativement à vous partager ceci parce que je vais préparer mes tampons après, le temps de finir la vidéo. Parce que je trouve que cette astuce est juste géniale. Mais franchement, juste géniale. Voilà. C'est ouais, c'est au top. Donc, je retire mes deux plaques, comme on nous l'a dit. Puisque là, je ne vais pas m'en resservir. Je mets les charnières comme ça. Hop, je tourne. Je mets comme ça. D'accord? Je retourne et je viens placer mes aimants à leur emplacement. Et voilà, nous avons fait la démonstration de ce merveilleux outil. Donc, si il me semble que c'est marqué sur, je reprends, excusez-moi, le petit mode d'emploi. Alors, est-ce que nous avons la référence de celui-ci?
Logiquement, ça doit être marqué quelque part, sinon, sinon je vous la cherche sur... Voilà, c'est les explications que je viens de vous lire en plusieurs langues. Est-ce que nous avons... Non. Donc, c'est pas très grave. En barre d'infos, vous aurez tous les renseignements du Stamparatus. Voilà, il n'y aura plus qu'à cliquer sur le lien pour pouvoir accéder à ma boutique. Et si vous voulez passer une commande, ce sera avec plaisir. Je serai honorée d'ailleurs d'avoir des clientes. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. Bye bye.